J'étais en bidou. Boker Tov, comme d'habitude, Parashat Hashavua et l'actualité, mais on va faire un grand écart pour parler d'un sujet d'actualité aussi. Michel Nichnas Adar Marbim Besimcha. Michel Nichnas Adar Marbim Besimcha, nous dit la Gemara, c'est-à-dire que dès que le mois de Hadar arrive, on doit être Besimcha. Alors, évidemment, on se posera la question une autre fois. Comment est-ce qu'on peut imposer d'être Besimcha? C'est où je suis ou je ne suis pas. Hein. Je ne peux pas décider d'être sa mère. En termes de Maassi, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire. Après, Kanevski dit que le mois de Hadar, tous les jours, on doit prendre un verre de vin. Un verre de vin. J'ai eu le corona, j'ai un élève qui est médecin, il m'a dit il faut que tu prennes des anticoagulants. Je lui ai dit un verre de vin, ça va? Il m'a dit ouais, c'est parfait. Je lui ai dit bon, bah, c'était bien, alors on a bien fêté ça. En tous les cas, donc le lien de la Simcha, c'est, d'après Kanevski, boire un verre de vin tous les jours. Sheila il khatit, et après on verra ce que ça veut dire. C'est est-ce que ça commence depuis maintenant? Parce que ça fait beaucoup quoi. Un mois et demi tous les jours un verre de vin. C'est bon pour la santé. C'est très bon pour la santé, ouais. Pour le budget un peu moins, enfin ça dépend ce que tu veux boire. Et voilà, à la fin on va arriver, ou alors on va s'habituer. Donc est-ce que ça commence à partir de maintenant ou pas? Alors il y a, évidemment comme d'habitude, comme chaque chose chez les juifs, les avis sont partagés. Il y a celui qui dit oui, celui qui dit non, celui qui dit peut-être. On a à peu près la même chose ici. Dans la Gemara, quand c'est marqué Michel Nichnas Adar Marbim Besimcha, Rachid donne une explication un peu étonnante. Il dit que pourquoi est-ce qu'à partir du début du mois, on doit être joyeux? Parce qu'on est, il y a Hadar, le mois de Hadar, donc le mois de Purim, et le mois de Pessah qui va se suivre juste après, donc ils sont l'un à côté de l'autre. Et c'est pour ça qu'on doit être Besimcha comme si on avait une longue ambiance. Alors certains disent, bon, je comprends de Rachid que c'est seulement le mois de Hadar qui est proche de celui de Nissan, c'est-à-dire quand on est proche de Pessah, on commence, mais pas trop tôt. D'autres, entre guillemets, entre autres, le Rabbi, je suis pas Chabad pour ceux qui ne le savent pas, mais je le dis quand même, lui il dit qu'on commence depuis Hadar Aleph et il ramène la même preuve. On va voir tout de suite. Batel Shishim. Quoi, Batel Shishim? Parce qu'on a 60 jours de Simcha, alors si on a un jour de tristesse, et ben... C'est quel jour de tristesse? Non, si on en a un, et ben c'est bien, au moins tout sera Batel. Ah, lui il dit il faut avoir 60 jours de Simcha. On s'assied au pire des cas, on a un. Non, on n'aura pas un besoin de Shishim. Parce que pour faire un bitou, pour annuler, il faut qu'il y ait 60 fois. Non, mais d'accord, on comprend ça. Mais qu'est-ce que ça change entre Je suis pas l'avocat des loupas, moi. Non, je rigole. Qu'est-ce que ça change? Je comprends ce qu'il veut dire. 60 jours pour tout le monde. La question, c'est si on fait Hadar Aleph ou Hadar Bet, c'est ce que tu es en train de dire. Seulement, donc quand il y a. Non, la question c'est est-ce qu'on fait les deux Hadar ou est-ce qu'on en fait qu'un seul? Puisque Purim, on le fait que le mois prochain. Peut-être que l'ambiance de Purim, elle commence que à partir du mois prochain. Ça a été instauré les deux Hadar. Je comprends pas ça. Mais Purim, ça a été instauré que Hadar prochain. D'accord, mais que Batel de Shishim, c'est 60 jours. Que je prenne avant ou que je prenne après, il y a quand même 60 jours. C'est ça que je veux dire. Non, il n'y en a que 30. Il n'y a que le mois de Purim. Michel Nichnas Adar Marbim Besimcha, c'est le mois de Hadar, 30 jours. Mais ça concerne les deux Non. Ah non. C'est ça la question. Mais parce que en standard, ça concerne que le premier jour. Que le premier mois, pardon. Enfin, que le mois de Purim, on va dire. Pas standard. Non, standard. Chabad, c'est une autre religion. Coupe. Standard, c'est 30 jours. Okay. Parce que le mois de Hadar, c'est 30 jours. Cette année, on a 2 Hadar. Okay. Donc, on a 60 jours. Donc, lui, il dit Batel Beshishim. Moi, j'ai pas vu ce qu'il disait ça. Toi, tu as vu un autre endroit? J'ai vu ça hier. Avec Pessah, il est sur Pessah. Non, peut-être. Moi, j'ai vu un autre. C'est possible. C'est une sorte de jeu de mots. Non, mais c'est possible, très possible. Mais l'idée, elle est très simple. Ça veut dire que on va être noyé dans la Simcha et donc il n'y aura pas de. Voilà, l'idée, elle est simple. Bon, je vais vous quand même. Avant de ramener le développement du Rabbi pour expliquer pourquoi est-ce qu'il pense qu'à partir de Hadar Aleph, et comme je vous ai dit, il y a les avis sont partagés, il y en a qui disent que c'est que Hadar Bet, il y en a qui disent que Hadar Aleph, et puis de toute façon, qu'est-ce qu'on perd? On a qu'à être des Simcha tous les jours, hein. C'est pas un danger pour la santé, quoi, c'est tant mieux. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une obligation physique? Voilà, je vous ai dit, bon, un verre de vin, c'est pas grave, on va supporter, c'est pas le genre de chose qui va nous embêter. Donc, c'est pas une question fondamentale, mais c'est simplement l'état d'esprit. Donc il y a déjà plusieurs questions à se poser au sujet de cette Simcha. Et à travers ça, on va comprendre pourquoi est-ce que ça serait aussi Hadar Aleph ou Hadar Bet. Donc là, le Rabbi il dit que ça commence à partir de Hadar Aleph. Il ramène une preuve très intéressante. Très très intéressante. Autant intéressante que bizarre. Le 7 Hadar, c'est le Yortzeit de Moshe Rabbeinu. Et sa naissance.
Donc, c'est le 7 Adar que certaines personnes vont jeûner par rapport à Moshe Rabbeinu. Et entre parenthèses, c'est assez choquant, il y a marqué que tout ce qu'on fait les Lulishmat, même pour Moshe Rabbeinu, c'est encore et encore et encore, c'est infini, c'est incroyable. En tous les cas, 7 Adar, Moshe Rabbeinu. Et donc, dit le Rabbi, comme c'est marqué dans l'Alacha, que le 7 Adar, on va faire le 7 Adar Aleph, ah bah alors la Simcha c'est en Adar Aleph. Car entre les deux. Le jour du décès de Moshe Rabbeinu, c'est pas forcément un jour de joie. Et toi, tu vas fêter son Yartzeit, son jour de l'an, enfin, je sais pas comment appeler ça, le jour de l'an, non, c'est pas tout à fait adapté, mais en tous les cas, son année, voilà, sa Azkara. Et tu dis, voilà, c'est un jour de fête. Ils vont donc, à partir de là, je comprends qu'on fête Adar Aleph. Donc, il faut comprendre. L'année où Moshe Rabbeinu, il y avait aussi deux Hadar. Ça, c'est une des remarques. Certains poskim pensent que oui, il y avait 2 Hadar et qu'il est mort au Hadar Aleph. Kacha et Yeshomrim. Il y en a qui disent que non, il n'y avait qu'un Hadar. La question que je me suis toujours posée, Stam, sur ta remarque, mais bon, c'est aucun rapport, c'est qui fixait les mots à ce moment-là. C'est-à-dire, au temps de Moshe Rabbeinu, encore je peux comprendre, ils avaient déjà les règles qui avaient été mises en place. Mais quand on te dit Avraham, il est né à Pessah, ok. Yitzhak, il est né à Pessah, ou à Rosh Hashanah. Qui est-ce qui a fixé les dates? Qui est-ce qui a fixé les fêtes? J'avais pas de tribu. C'est à partir de Moshe, c'est ce que je dis. Encore, autant de Moshe, encore je peux comprendre. Mais avant Moshe, qui est-ce qui a défini ça? Bon, ça, je sais pas. Il y a pas de réponse? T'as pas trouvé la réponse? Non, j'ai pas cherché aussi. Donc, premièrement, quel est le rapport entre la Simcha de Hadar et le fait qu'on doit rappeler le décès de Moshe Rabbeinu? Deuxièmement, la raison qui est marquée de Simcha dans Rashi, c'est pas cette raison, c'est une autre raison. C'est le fait que Pessah et Purim sont juxtaposés. Donc, troisièmement, il y a un rapport entre la fête de Pessah et la fête de Purim. Bon, Purim encore, ça passe, mais dès qu'on dit Pessah, on est fatigué, quoi. On est déjà fatigué avant. C'est-à-dire, on te dit, bon, tu sais, le mois de Hadar, tu fêtes parce que Pessah arrive. Non. Ouais, c'est pas super joyeux. C'est pas super. C'est pas super joyeux, Pessah. Il faut que je t'invite à manger la soupe au fait. Je crois que tu connais pas. C'est le gigot, c'est bien. C'est un peu joyeux, le gigot. Est-ce que tu manges la bienfaisante? Tu manges la bienfaisante, mais mange la vraie matzah. Par contre, c'est français. À qui je parle? C'est la fête de la joie. Ah là là, on va dire 3 cacahuètes, ils sont joyeux. Si tu vas en vacances, c'est question de table, tu kiffes. Ouais. Qu'est-ce qui est pas joyeux? Qu'est-ce qui est pas joyeux? C'est quoi Qu'est-ce qui est pas joyeux? C'est la bouffe qui rend joyeux, quoi. Oui, c'est le Qu'est-ce qui est pas joyeux alors? Qu'est-ce qui est pas joyeux? Mais c'est pas une fête qui est joyeuse. On fait Toutes les fêtes. Et là, ça. La libération. Je comprends ce qu'il dit, c'est pas comme ça. Non, l'expression. S'il vous plaît, parce que vous êtes là. Allô, Lazarien, je peux te calmer un peu, frérot. Vesamarta Bechagecha. Vesamarta Bechagecha, c'est marqué sur toutes les fêtes. J'ai compris ce que tu veux dire, mais quand même, il y a de Simcha dans toutes les fêtes. Il y a une masse. Ça fait partie de la question. Ça fait partie de la question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une Simcha le mois de Shavuot? Pareil. Donc c'est-à-dire que c'est pareil, ça devrait être pareil. Tu as tout à fait raison. Et ça, on le rend joyeux, nous, parce qu'on est en 2022, tu vois, mais c'est vrai que la fête en elle-même, il y en a qui disent j'ai envie de faire la gada, un truc, la sortie d'Égypte, le parasite. Maintenant, on l'a rendu le pizza qui a jamais fait ça. Ah, mais c'est pas ça la Simcha. C'est pas que ça. Non, il y a une mitzvah. Le gars de Villa, on lui a demandé c'est quoi la mitzvah la plus dure. Jérôme, écoute, c'est quoi la mitzvah la plus dure? Il a dit la mitzvah la plus dure, c'est Vesamarta Bechagecha. Parce que pendant 7 jours d'affilée, il faut être joyeux. C'est facile. Ça, à Sukkot, toutes les fêtes. Bon, s'il était marocain, peut-être ça aurait été plus facile. Mais... Ou pas. Ou tunisien, ça va, ou tunisien. Mais en tous les cas, non, c'est-à-dire, je dis ça en rigolant, mais ça veut dire que Béhémet, le Enyan de Simcha, il est très important, il est omniprésent. Il y a une Maseret qui s'appelle Chagiga, qui nous parle d'un korban qui était fait en l'honneur de la fête. C'était un jour de joie quand on avait ce korban. Il y avait une ambiance autour. Toute l'ambiance qu'il y avait, d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'après Shavuot, on fait pas, la semaine après Shavuot, on ne fait pas Tachanoun? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas Tachanoun? Parce qu'au temps du Beth Amikdash, ils pouvaient amener le korban de la fête. Et donc, on gardait l'ambiance. Il y avait une ambiance de fête, alors c'est resté comme ça. Alors, on ne met pas le korban. Oui, mais il y a une ambiance de fête quand même après. Donc, il y a une Inyan de Simcha dans toutes les fêtes, et c'est simplement, il faut élargir la question. Pourquoi est-ce que ce Inyan de Simcha qu'on rencontre à Purim et à Pessah, on ne le rencontre pas à Shavuot, on ne le rencontre pas à Sukkot? C'est-à-dire dans la fête même, oui, mais les jours d'avant, non. Alors que là, on te dit, allez, vas-y, un verre de vin, allez hop, tous les jours. C'est vrai qu'on boit du vin
À outrance, ça fait ça. Ah, bah, pas Pessar, ça c'est sûr. C'est pas les mêmes raisons. Il y a un CDR, C'est pas pour les de la Simcha qu'on voit. Non, mais il faut faire la différence entre Simcha, genre ambiance, et il y a Simcha, c'est un état, mais c'est un état d'esprit. Tu peux être assis sans rien faire et être sévère. Tu n'es pas obligé de monter sur la table. Quoi, Au Maroc, ils font comme ça. Non, mais au Maroc, c'est parce que c'est leur femme qui sort à la cuisine, c'est tout. Je suis heureux. Là, non. Là, oui. Je voulais partir, j'ai envie de rester. Ouais, j'allais défendre. Donc, allez, j'ai beaucoup de yesonotes, alors venez, on avance. Le rabbi continue en disant un truc très intéressant. Keshem, dans la Gemara, c'est marqué comme ça. Keshem shemaatim besimcha be'av, kach marbim mishelichnas av be'maatim besimcha. Alors en Hadar aussi, c'est-à-dire de la même manière qu'en Av, c'est un mois un peu faible, on va dire ça comme ça. Alors en Hadar, ça doit être développé. Pourquoi est-ce qu'on les a mis en... C'est-à-dire on te dit, bon, ça c'est triste, alors ça c'est heureux. Okay, quel rapport? C'est-à-dire si un Tunisien il avait écrit la Gemara, il aurait dit, hey, qu'est-ce que tu me fais la hasab comme ça, tu me parles de Av, tu me dis Hadar, laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu me prends la tête? Pourquoi est-ce qu'ils sont en parallèle? Il donne une idée qui est très profonde, mais aussi très simple. Il y a un temps qui est destiné, qui était prédestiné à quelque chose. Le mois de Hadar, comme le mois de Av, ils ont leur prédestination. C'est-à-dire que le mois de Hadar, il est là pour la Géoula, on va expliquer, on va développer. Et le mois de Av, c'est le mois des problèmes. C'est le mois où il y a eu beaucoup de galères. Ça a commencé par les Meraglim qui reviennent d'Israël et qui disent on ne veut pas rentrer en Israël, on préfère rester dans le désert. Ben, les amis, allez, vous allez vous faire une belle promenade pendant 40 ans. Et depuis, le mois de Av, c'est devenu un mois qui est noir. Ça rappelle l'histoire d'un vieil Ashkenaz qui réveille à 2h du matin et qui réveille sa femme et qui lui dit dis-moi, en 14-18, t'étais avec moi? Oui. Et en 39-45, t'étais avec moi? Bien sûr. Et pendant la Révolution russe, t'étais avec moi? Bien sûr. La guerre d'indépendance? Bien sûr. La guerre de Kippour? Bien sûr. C'est quoi ces questions à 2h du matin? Il dit, je sais pas, je commence à me dire peut-être tu me portes la poisse. Le mois de Havre, quoi. Plus ou moins, c'est ça, quoi. Ça veut dire, on a à répétition, on a des problèmes pendant le mois de Havre. Donc, le mois de Hadar, au contraire, on a la Géoula qui a commencé à J'avais compris ça. Hein? On a quand même souffert avant la Géoula. Et alors? J'avais un prof de philo qui disait, mais pour aller bien, il fallait mal. Il faisait la gueule tout le temps. Hein? Pardon? Pour savoir qu'on va dire, oui, non, c'est ça en fait. Parce que quand on va mal, on se rappelle, ah c'était bien avant. Hein. Ah c'était bien avant le Covid. Mais quand on était avant le Covid, on ne sentait pas que c'était bien. Hein. On avait que des problèmes. Et alors on est tout content, on peut prendre l'avion. Ah j'ai atterri en Israël, je suis content. Top. Donc on a un mois qui est destiné à être, voilà, et un mois qui est destiné à la Géoula. Et je vais revenir tout à l'heure à développer le Inyan de Géoula avec Hadar. Ok? J'aimerais ramener un Ramban très important, très yesodi, dans toute la Hashkafa qu'on doit avoir, la vision qu'on doit avoir sur les miracles qu'on a. On a un Rav qui s'appelait après Mibrisk. Une fois, il devait ramasser de l'argent. Et on lui a dit, laisse tomber, celui-là, c'est un radin, il te donnera. Il a dit, vous allez voir, on verra. Il appelle, il lui fait la débat, la yeshiva, le collège, machin. Il dit, mais bon, moi, ça sert à rien, tu peux... Il n'y a rien à faire, quoi. Il dit, si je te fais un miracle, tu payes? Combien tu payes? On va dire 10 000 euros, et pas de l'euro, on va dire. Ok, mets-les sur la table. Il met sur la table, il dit, non, si je te fais un miracle, l'argent, il va dans le chapeau. Je dis, c'est bon? Bien sûr. Le Rav, il appelle son fils, Yitzhak, viens ici, mets l'argent dans le chapeau. Il dit, vous foutez de moi, c'est pas un miracle. Il a dit, le miracle, c'est que tu donnes l'argent à la yeshiva. C'est-à-dire, nous, on s'attend à un miracle, ça sort de l'ordinaire. Me dit le Rambam, c'est pas vrai. La vie de chaque instant, c'est un miracle. Ce qui est, ça, on croit que c'est statique. Mais en vérité, Hachem, il est en train de poursuivre, de lui donner une continuité. Ça a tout. On a un suivi 100% de Hachem à chaque instant. Donc en vérité, tout est miracle, sauf qu'on n'est pas conscient. Alors Steinman, quand il avait plus de 100 ans, il était bien âgé, on va dire ça. Alors le médecin, il lui a dit, mais tu sais que c'est un miracle que tu vis. Et le Rav, il a répondu, tac au tac, mais toi aussi. Exactement pareil, Kilo. Que ça change toi ou moi, c'est exactement pareil. Donc on a des nissim, des miracles, mais on n'est pas conscient. On ne prend pas conscience de ces miracles, puisqu'on s'habitue. Ce qu'on s'attend, c'est avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mais quand on voit quelque chose qu'on a l'habitude de voir, ça marque plus l'esprit. Donc nous, dans notre idée, le NES, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire.
On dit le Rambam, mais en vérité, ce qui sort de l'ordinaire Tout en- et vient t'apprendre que tout est miracle. Puisqu'il y a, C'est pourri. exactement, puisqu'il y a un miracle qui sort de l'ordinaire, donc tu vas comprendre qu'il y a créateur, et créateur, ça veut dire gestion, et donc tu vas comprendre que tout ce qui se passe en vérité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est miracle. Donc, mitoch anissim agluim, quand tu vois des miracles qui sortent de l'ordinaire, c'est là que tu vas comprendre que le naturel n'existe pas. C'est simplement une suite de miracles qui ne s'arrêtent pas, et c'est pour ça que tu ne le vis pas comme un miracle. Mais en vérité, tu vas comprendre à travers les grands miracles le miracle de la vie. Quand on lit l'histoire de Purim, et si on a l'occasion, on le refera peut-être, comme on avait fait plusieurs années d'expliquer le miracle de Purim d'après le Malbim, quand on voit l'histoire, elle est racontée évidemment d'une manière très sympathique, très agréable, très marrante. On connaît l'histoire, on sait quand il faut rire, on sait. Mais si les faits n'avaient pas été rassemblés par les Chachamim et par Esther, voilà, on regardait l'histoire, on n'aurait même pas remarqué le miracle. On aurait cru, bon, c'est une suite de choses qui, comme disaient les Goïms, le hasard fait bien les choses. Vashti se fait tuer, Esther est prise justement, elle est juive, personne ne le sait. Aman se taré, il va attaquer le peuple juif alors que la reine est juive, il n'est pas au courant. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fini. Et l'histoire, elle s'est passée sur 12 ans. Elle ne s'est pas passée sur une demi-heure de lecture. Elle s'est passée sur très longtemps. C'est-à-dire que assembler les faits, t'as pas forcément on n'aurait pas eu forcément cette vision, enfin on ne se serait pas forcément projeté et dit waouh, il y a quelque chose de miraculeux. Parce que c'était pas miraculeux. Franchement, le peuple juif, il est la première fois en exil. Donc avant ça, il était en Israël, Beth Amikdash, des miracles tous les jours. Il est en exil, il n'y a rien qui est extraordinaire, ils sont les pauvres, ils ont vécu l'exil. Bon, ça va, le miracle de Esther, c'est un miracle de CP, quoi. C'est pas un vrai miracle, ils avaient l'habitude de plus. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est justement ça qui est important à Purim. C'est-à-dire, la première fois de notre histoire, on a vécu et on a vu que même dans un cadre naturel, sans nous faire un truc incroyable, et il ouvre la mer Rouge, il ne fait pas les choses en petit, il fait les choses en mode coco, ça veut dire regardez le miracle. Je ne peux pas faire un truc plus simple, non, je veux que tout le monde voit. Ça, c'était ce qu'on était habitué jusqu'à maintenant. Mais à partir de cette galoute, on a des miracles dans notre exil qui sont tout le temps là, on ne prend pas forcément conscience. Et c'est là que le peuple juif, il y a un mouchoir quelque part, c'est là que le peuple juif prend conscience justement à travers le miracle de Purim, il prend conscience de l'omniprésence d'Hachem. C'est-à-dire, quand tu vois quelque chose qui sort de l'ordinaire, bon, bah c'est one shot. Ah, il était là, il a dit ce qu'il voulait. Mais non, maintenant que tu comprends qu'il est là et qu'il est préoccupé et que juste quand tu as besoin, il est là, il n'a plus besoin de se mettre en avant. Maintenant tu l'as compris, c'est un bagage c'est un bagage pour le reste de ta vie. Tu le comprends donc pour tout le temps. Mais Je t'écoute. le NES, il a aussi une autre caractéristique. C'est que tu as l'impression qu'en fait, le NES, il a été fait pour toi. Donc tu as été entendu. Il a été fait pour nous, c'est clair, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est cette prise de conscience qu'on doit avoir. Et j'arrive donc à comprendre pourquoi est-ce qu'on associe déjà le mois de Hadar et le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est quoi? C'est les gros miracles. Le mois de Hadar, c'est les miracles invisibles. Mais on va associer les deux, et c'est ça qui va nous amener à une conclusion. Celui qui a fait Pessah a fait Purim. Celui qui a fait Purim a fait Pessah. À travers Pessah, je comprends Purim. À travers Pessah, j'ai une lecture de quelque chose de naturel, et je comprends que c'est miraculeux. Donc on a besoin, pour comprendre le Inyan de la Simcha, d'associer les deux sortes de miracles, ceux qui sortent de l'ordinaire et ceux qui sont standards, pour vivre celui qui est standard comme quelque chose qui sort de l'ordinaire, parce que l'ordinaire n'existe pas. Finalement, il est plus méritant celui qui est standard que celui qui sort de l'ordinaire. Quand tu veux dire plus méritant, je ne sais pas comment. C'est-à-dire qu'en réalité, s'ils avaient besoin vraiment d'un truc de Mea la Teva, c'est que... Non, pas forcément. Pas forcément. Dans le Mea la Teva qu'ils ont eu, il y a marqué que Hachem recherchait à s'exprimer une fois dans l'histoire du monde pour que, je vais en parler dans la suite, mais pour que justement on ait vu Hachem. C'est-à-dire il n'y a pas de il voulait dans toute la Haggadah, tu le dis, les mânes pour que... Critiqué, je crois qu'il disait que c'est dégoûtant. Non, ça c'est après. Si moi je demande à Hachem de faire un miracle qui sort de l'ordinaire, si aujourd'hui je demande quelque chose qui sort de l'ordinaire, ça c'est défini comme l'adria chetkolo, faire fatiguer Hachem. Il ne veut pas faire de miracle qui sort de l'ordinaire. Mais à ce moment-là, il voulait. Il avait un intérêt, et cet intérêt c'était justement, comprends que je suis là, maintenant que j'ai marqué les esprits, je me retire et dévoile-moi dans la nature.
Ok? Il est marqué que le peuple juif, quand il était Matan Torah, Kafa allait marquer Gigit, c'est-à-dire qu'Hachem les a forcés à recevoir la Torah. Alors, c'est imagé comme s'il y avait une montagne qui était sur leur tête. Et si, sur eux. voilà, et sinon, la montagne va s'écraser. Mais en vérité, l'idée, elle est plus profonde. Imagine. Il y a imagé et imaginer, c'est deux choses. En tous les cas, il est content. C'est bien, le Marocain qui a dit qu'il est d'accord avec l'Algérien, ça fait plaisir. Alors. Donc, il y a le... Je crois que c'est marocain. Non, c'est lui l'Algérien. Ah non, lui, il est pas marocain. Il fait croire que. En tous les cas, donc le Kafa allait marquer Gigit, c'était quoi? Il s'est dévoilé. Et donc, ils ont vu quelque chose qui était irrévocable. Ils voient Hachem. Donc, ils étaient obligés d'accepter Hachem. Mais peut-être que, bon, ok, quand on le voit, bah, évidemment, on sert Hachem. Mais quand on ne le voit pas, bah, on va arrêter de servir Hachem. C'est à Purim, quand ils ont pris conscience que même quand on ne le voit pas, il est là. C'est là qu'ils ont décidé de recevoir la Torah d'eux-mêmes. C'est-à-dire, sans qu'Hachem les force. Comment est-ce qu'il les force? Il se montre devant eux. Donc, quand ils voient Hachem, évidemment, c'est le Hémet. Mais quand on ne le voit pas physiquement, on ne voit pas un fait qui sort de l'ordinaire. Et on comprend qu'il y a miracle. Donc on voit qu'il est là, même quand il est caché. Donc on accepte d'Hachem, même quand il a pas, sans être forcé. Il y a pas de chronologie dans ce cas-là. Pardon? Pourquoi tu commences pas dans ce cas-là par Pessah et après par Purim? Tu commences d'abord par les Nissim visibles et après. Et je commence par Pessah et après je t'arrête pas. Pessah c'est le premier mois de l'année. Ah non, je rigole rigole pas. Bien sûr, mais c'est comme ça. Non, mais ils allaient mourir quand même sur le pays du mur. Qui? La Purim. Il a rien fait concrètement. Comment ça, il a rien fait? Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de miracle concret. C'est ça l'idée, c'est de te dire que toute l'année tu vas te dire comme un Purim. En fait, la vie elle est gérée par un cadre. Il a demandé qu'il soit comme Rouhani. Bien sûr, c'est comme ça qu'on. Ils ont été sauvés comme ça, donc il y a quand même eu quelque chose, même ils n'ont pas mis pour eux. Évidemment, mais le miracle il n'arrive pas comme ça. Je fais Tchouva guéri, le type il va faire Tchouva, il a guéri, il restera logiquement dans sa Tchouva. C'est ça ce qu'on espère, c'est ça ce qu'on fait à Purim, mais c'est ça la Simcha, je vais expliquer dans un instant. Le mois de Hadar. Pessah, c'est Nissan. Ouais. C'est le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année. Ça s'appelle le Chodesh Harishon. C'est pas Rosh Hashanah? Non, ça embrouille tout le temps. Ça m'a mis des années. C'est la grosse marque locale. Non, c'est même plus une marque locale. C'est-à-dire, dans les mois de l'année, c'est le premier, le Nissan. Parce que, pourquoi ici ça s'appelle le premier? C'est là qu'on est sorti d'Égypte, c'est là que notre histoire commence. Mais dans l'histoire du monde, on est posé à la fin que c'est Rosh Hashanah. Donc il y a deux anniversaires, on va dire. L'histoire du monde et l'histoire du peuple. C'est pour ça qu'on a deux dates. En tous les cas, Hadar, le mois de Hadar, donc le mois où Purim existe, le Admor Migour, il dit que ce mois-là, le nom du mois te dit quelque chose. Tu le coupes en deux, Aleph d'un côté et Dar de l'autre. Aleph c'est un, c'est Alouf, c'est Aloufo Shel Olam, c'est-à-dire Hachem. Dar, c'est il est habitant. Tu comprends qu'Hachem, il habite sur terre. C'est-à-dire, dans ma vie de tous les jours, il est présent. Et c'est Dar, habitant, Dayar. Avant, tu étais Tayar, maintenant, tu es Dayar. Donc, le mec il va acheter des voitures. Tu as pas honte, tu payes pas des impôts à l'État d'Israël. En tous les cas, donc Hadar c'est Aleph Dar, c'est-à-dire que Hachem il est habitant sur terre. Ça veut dire quoi? C'est pas qu'il est assis là-haut et puis de temps en temps il nous jette un petit billet comme ça. Il est omniprésent, il est là tout le temps. Est-ce que et c'est exactement l'idée qu'on est en train de dire. À travers les grands miracles, on comprend que la vie est un miracle. On comprend que les faits qu'on a vus tous les jours sont un miracle. Donc le mois de Hadar, c'est justement ça son intérêt, c'est-à-dire de vivre avec ce sentiment d'omniprésence. C'est en vérité ça la simcha. Je vous pose une question. Si je vous demande de faire une liste de vos rêves. Oh là là. Oh là là. On va passer la Ferrari, le yacht, la villa à Kessaria, on passe tout ça, ok? Ça y est, t'as tout ça. Fois 10. Est-ce qu'à ce moment-là, t'es sa mère? À ce moment-là, tu commences à devenir anxieux. Mais qui a dit que demain, je les aurai? Et donc, même si tu as une raison d'être sa mère pour le moment, tu as un moment d'explosion de joie, tu vas kiffer là, tu es tout content. Et puis après, ouais mais attends, je peux plus garer ma voiture n'importe où. Je suis pas tranquille. Parce que s'il y a un abruti qui passe avec sa clé, je vais me sentir mal toute la journée. Donc, l'anxiété, c'est l'antithèse de la Torah, de la Simcha. Qu'est-ce qui est Saméach? C'est quand on est tranquille. Comment est-ce qu'on peut être tranquille, serein? C'est quand on sait que tout va bien et que tout ira bien. Et quand est-ce qu'on peut le savoir? Jamais. Sauf si on a Hachem avec soi. Si je te donne le numéro de téléphone de Biden, Zuckerberg, allez, vous faites la liste de ceux que vous voulez, professeur Raoul, celui que vous voulez, Éric Zemmour, faites ce que vous voulez. En tous les cas, si vous avez tous ces numéros de téléphone là, et puis ils sont à votre service, il y a un certain sentiment de tranquillité. Évidemment, si on a Hachem, le sentiment il est beaucoup plus grand. Donc, celui qui va vivre l'omniprésence, il a la simcha. Si on arrive à associer Hadar et Nissan, c'est-à-dire lecture de Hadar à travers Nissan, comprendre qu'il est tout le temps là, même dans le cadre naturel, il y a un sentiment de simcha. Donc on comprend
en gros, je ne suis pas encore entré dans tous les détails et il ne me reste pas beaucoup de temps, mais on comprend en gros pourquoi est-ce qu'il y a ce sentiment de simcha pendant le mois de Hadar. Je continue. Déborde, tu peux. Je débraye, pas je démarre. Dans la paracha de cette semaine, et après je reviendrai sur Moshe Rabbeinu, et après on va fermer la boucle. Paracha de cette semaine, parachat Trouma. Dans certaines Kehilot, cette paracha n'existe pas dans Sefer Torah, parce que Trouma, il faut payer. Alors, il saute. Non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. En tous les cas, on ramasse de l'argent. Pourquoi on ramasse de l'argent? On veut faire un Mishkan. C'est quoi un Mishkan? Une petite tente, pas très grande. On va mettre dedans le Haron HaKodesh, on va mettre dedans le Shulchan, enfin voilà. Quel est le symbole? Il y a la Shrina. Hachem est installé. Plus tard, ça se transforme en Beth Amikdash. Okay, on va construire un Beth Amikdash. Hachem dit, faites-moi une dira batartonim. Je vais venir m'installer chez vous. C'est quoi cette maison-là? Il a besoin d'un... Il est assis quelque part, il faut mettre la clim. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? C'est un symbole. Hachem, il habite chez nous. C'est-à-dire quoi, il habite chez nous? En vérité, on croit que Hachem, il est à des milliers d'années-lumière, et c'est vrai. Son trône, il est marqué qu'il est il y a 7 cieux, et entre chaque ciel, il faut 500 ans d'être en mouvement tout le temps pour dépasser les 7 cieux. Enfin, c'est une image qui est marquée dans la Sechet Chagiga. C'est vrai. Il y a un trône céleste qui est très loin, mais il est impliqué dans chaque seconde et dans chaque détail de notre vie. Et donc, il nous dit, voilà, vous allez construire un Beth Amikdash qui va être installé chez vous. C'est pas pour rien si cette semaine, on va lire la paracha de Trouma. Ça rejoint à 100% l'idée de Hadar. C'est-à-dire que Hadar, c'est quoi? On va vivre l'omniprésence d'Hachem en permanence. Et c'est même un pléonasme de dire ça, mais en vérité, c'est ça. Et la paracha de Trouma, c'est aussi ça. On va installer Hachem sur terre. Alors, on ne va pas l'installer, il fait ce qu'il veut. Mais c'est lui qui nous dit, il faut que vous compreniez que je suis installé chez vous. Donc, on va construire un Mishkan, on va installer Hachem sur terre. Moshe Rabbeinu, et c'est là qu'on va comprendre. Quoi, du coup, il nous dit que c'est à travers le Mishkan qui Non, c'est à travers le Mishkan qui fait un marketing à nos yeux. Nous, on doit faire un travail. La Shekhinah, elle est dans notre cœur. La Shekhinah, c'est notre vision. C'est ça, la Shekhinah. C'est pas lui, il a rien besoin de toute façon. La Trouma qu'on donne à un Kohen, c'est Tré, mais à Trouma. 2 sur 100. Businessman, c'est combien donc? 1/50e. Combien d'années Moshe Rabbeinu a vécu? 120. De quand à quand? Du Zayin Hadar au Zayin Hadar. 120 ans. Combien d'années le monde va exister? 6000. 6000. 120 sur 6000. 1/50e. 50 fois 120. Ok? 50 fois 120, 6000. Moshe Rabbeinu est égal à la Trouma du monde. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est Trouma? Installer Hachem sur terre. Qu'est-ce que c'est Moshe Rabbeinu? C'est le premier homme qui va prendre un peuple, qui va, avec bien sûr envoyé par Hachem, et Hachem dit, je veux parler à ce peuple. Je veux m'installer à travers ce peuple. Je veux que ce peuple soit celui qui est mon reflet sur terre. Je vais m'installer dans ce peuple. Donc, Moshe Rabbeinu est égal Trouma. C'est la même chose. C'est 120 ans. Sans la Trouma, c'est la même mesure, 1/50e. Il est la Trouma du monde puisqu'il a fait le trait d'union entre le ciel et la terre. C'est lui qui a installé Hachem sur terre. C'est lui qui va construire le Mishkan. C'est lui qui va être le relais au moment d'Aseret Hadibrot. C'est Moshe Rabbeinu qui installe Hachem sur terre. Donc il est exactement l'instrument d'installer Hachem sur terre. Moshe Rabbeinu est égal à la Trouma. On va voir donc pourquoi est-ce que le mois où on fête Moshe Rabbeinu, c'est le mois de la Simcha. Mais avant ça, j'aimerais ajouter un détail. Les petits-enfants de Haman, les arrière-petits-enfants de Haman. Qui sont les petits arrière-petits-enfants de Haman? Il y a marqué dans la Gemara qu'ils ont étudié la Torah à Bnei-Brak. Eh oui. Il y en a plusieurs comme ça qui ont eu des ennemis d'Israël qui ont étudié la Torah, leurs enfants, leurs petits-enfants. Leurs enfants, Haman, c'était un peu raté parce que la plupart ont été tués, mais pour ceux qui sont restés, il y avait marqué qu'Haman, il avait 208 enfants, d'après un avis. Je ne sais pas comment il a fait, mais en tous les cas, peut-être il y avait des allocations familiales. En tous les cas, il y avait encore d'autres enfants. Ces petits-enfants ont étudié la Torah. Pourquoi? Plusieurs explications. Premièrement, quand il a été pendu, ça a marqué les esprits. Miraculeux, l'ennemi d'Israël, il s'est retrouvé en 3 jours. Il a fait son décret, 3 jours plus tard, il est mort. Donc l'ennemi d'Israël, hop, Kiddush Hashem, t'as créé un Kiddush Hashem, et bien tu vas être payé sur ça. Deuxième chose qu'il a créé, c'est qu'il a unifié tout le peuple juif. Par sa haine qu'il avait contre nous, on s'est tous réunis et on a tous fait tchouva. Donc au final, il a créé quelque chose de positif. Mais son intérêt était négatif. On voit que Hachem l'a récompensé
sur la vague qu'il a créée, pas sur ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, il a été puni, mais il a créé quelque chose de positif. Il a été récompensé pour ça. En d'autres termes, c'est aussi l'expression de Hashgacha Pratit, c'est-à-dire l'omniprésence d'Hachem. Si Hachem il est en haut, il ne s'occupe pas des dossiers. Bon, Aman il a fait du mal, ok, ça c'est un gros dossier, allez, hop, tu dégages. Mais les détails, il a créé une vague de quelque chose de positif. Bah, c'est pas son problème. Mais non, Hachem il voit tout, chaque détail, ce qu'Aman a voulu, ce qu'Aman n'a pas voulu, ça a été pris en compte. Et donc, il a créé, à travers sa méchanceté, il a créé quelque chose de positif. Hachem est omniprésent, donc il est conscient de ça, donc il le récompense. Donc, c'est pas sa volonté. C'est pas sa volonté. Et c'est marqué que tu fais quelque chose de bien et ça fait du mal. Tu fais quelque chose de mal et ça fait du bien. Tout est pris en compte. Un lagma donne un exemple. Tu craches devant quelqu'un. Toi, tu craches parce que tu as la gorge prise. Et ben, si lui, ça l'a dégoûté, tu seras puni. Mais tu n'as jamais fait ça dans cet intérêt. Ben, tu seras puni sur ça aussi. C'est-à-dire que tout est pris en compte. Ça veut dire que Hachem est omniprésent. Maintenant, restez bien assis sur vos chaises. Qui est le Rav qui a dit que Mishen Nichnas Adam Arvim Besimcha? Rabbi Shmuel Bar Shilat. Rabbi Shmuel Bar Shilat est l'arrière-petit-fils d'Aman. Rabbi Shmuel Bar Shilat nous dit, vous voyez moi je suis l'expression de Mishen Nichnas Adam Arvim Besimcha. Pourquoi? Parce que c'est quoi la Simcha? C'est l'omniprésence d'Hachem. Pardon. Oui, la Simcha c'est l'omniprésence d'Hachem. Mais où est-ce que vous allez voir l'omniprésence d'Hachem? Si moi aujourd'hui, arrière-petit-fils de Aman, le rachat, moi j'étudie la Torah, c'est parce qu'il a fait quelque chose de bien sans le vouloir et qu'Hachem l'a récompensé. Mais ça veut dire qu'Hachem est omniprésent. Donc on te dit, tu sais quoi, Mishen Nichnas Adam Arvim Besimcha, tu dois être Besimcha. Pourquoi est-ce que tu dois être Besimcha? Parce qu'il y a omniprésence. Comment est-ce qu'on va savoir qu'il y a omniprésence? Grâce à Pessah, on comprend qu'il y a aussi Purim. Comment est-ce qu'on va le voir? Par Achat Tourma, Hachem est installé sur terre. Qui est celui qui a fait ça? Moshe Rabbeinu. Et le Rabbi nous dit, quand est-ce qu'on fête Moshe Rabbeinu? En Adar Aleph. Eh ben, depuis Adar Aleph, Mishen Nichnas Adam Arvim Besimcha, Be'atzlacha à tous. Quelqu'un veut m'appeler?